Maintenant, regardons donc l'exercice numéro 3 de l'interrogation 1 pour l'année 2021-2022. Alors, on me donne donc on jette 4 dés décernales et on appelle le résultat une suite ordonnée des 4 points amenés. Ça veut dire, lorsqu'on va jeter les 4 dés, pour chaque dé, d'accord, on va obtenir un résultat. Par exemple, on va obtenir un numéro 1. Et dans la deuxième, c'est 2, par exemple. Et pour le troisième, c'est 1. Et pour le dernier, c'est 5. Donc ça, c'est un résultat. Alors, on vous demande premièrement de décrire l'ensemble fondamental. C'est-à-dire tous les cas possibles. Tous les cas possibles, c'est un ensemble. Donc, comment peut-on faire ça? On commence par le premier cas, qui le résultat qu'on peut afficher. Donc, c'est 1, 1, 1. Pour ça, c'est un résultat. Puis, 1, 1, 2. C'est-à-dire, on change le dernier. Au lieu de 1, on va obtenir 2, etc. C'est-à-dire 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, etc. Jusqu'à le dernier cas qui est 6, 6, 6, 6, 4 fois. D'accord? Combien maintenant de cas possibles? Combien de cas possibles? Donc, là, c'est un arrangement. D'accord? L'ordre est important. Donc, ce sera le premier cas, c'est 6 cas. 2, 6, 6, 6. Donc, ce sera 6 puissance 4. Ou on peut directement, si c'est un arrangement A parmi 6, donc c'est 6, c'est n puissance p, 6 puissance 4, et ça donne 1296 cas. Alors maintenant, déterminer les probabilités suivantes. Premièrement, la probabilité d'obtenir un carré. C'est quoi un carré? Ça veut dire 4 points identiques. Ça veut dire 1, 1, 1, 4 fois, 2, 2, 2, 2, ce sont tous des points identiques. D'accord? Donc en tout, il y en a combien? 6 cas. Donc ça sera 6, nous avons une probabilité, d'accord? Donc ça sera 6 sur le nombre de cas possibles. Ça veut dire sur 6 puissance 4. Ça sera 1 sur 6 puissance 3. Et ça va nous donner autour d'une probabilité de 1 sur 216. D'accord? Alors maintenant, la probabilité pour former un brelan. Ça veut dire 3 points identiques et un autre quoi? Différent. Donc dans ce cas-là, on a quoi? 3 points identiques, on va dire 1, 1, 1, et un point différent, c'est 5 par exemple. Donc là, la première, les points 3 points identiques, donc on doit choisir une face qui sera répétée, donc combien de fois? 3 fois, d'accord? Puis une autre qui sera répétée une fois, qui ne sera pas la même chose que les autres. Donc là, donc on peut obtenir donc un arrangement d'accord de A 2 parmi 6. Donc ça c'est on aura en tout 30 possibilités pour le choix des deux faces de cas différentes. D'accord. Et maintenant donc le nombre de manières de les ordonner, c'est-à-dire 1 1 5 1 5 1 1 1 1. Donc combien de fois? C'est le nombre, on va multiplier par le nombre de permutations. Donc on a 4 chiffres, 4 nombres, donc ce sera 4 factoriels. On divise par le nombre de répétitions de celui-là, donc c'est 3 factoriels sur 1 factoriel. D'accord? Ça va nous donner en tout 104, 120 cas. 120 divisé par 6 puissance 4, ça va donner une probabilité de 5 sur 54. D'accord? Maintenant, obtenir quoi? Une double paire. Une double paire, c'est un quoi? Deux couples différents de deux points identiques. Donc, il suffit donc ici de choisir deux faces hein, parmi les 6. Et chaque face là, elle sera quoi? Répétée deux fois. Donc il y a donc une combinaison de ces deux parmi 6. En tout, on aura une quinzaine de possibilités pour le choix des deux faces. Et par la suite, comme on a donc ici deux couples hein, différents et de deux points identiques, par exemple de 2
fois 3. Donc on doit diviser par nombre de répétitions. D'accord? On a 4 factoriels sur 2 factoriels fois 2 factoriels. Et en tout, on aura 90 cas. Ce qui nous donne une probabilité de 90 sur 6 puissance 4 égale à 5 sur 71. D'accord? Maintenant, un simple pair. Un simple pair, ça veut dire quoi? Deux poids identiques et les autres différents. Ça veut dire 1, 1 et 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, alors premièrement, donc, on doit choisir une face qui sera répétée deux fois. Hein. Ça, c'est le premier cas. C'est la face qu'on doit choisir. C'est 1 parmi 6. D'accord? Puis, on va choisir deux autres faces hein, qui seront quoi différentes, bien sûr. Deux autres faces parmi les restes. Donc là, nous avons choisi une qui sera répétée deux fois, donc c'est 1 parmi 6. Donc nous avons choisi une face, donc il nous reste 5. Donc là, on va choisir deux différentes parmi 5, sachant qu'ils seront répétés ici, chacune une seule fois. On aura donc C1 parmi 6 fois C1 fois C2 parmi 5 possibilités. Pour le choix, bien sûr, des trois faces. Et là, on doit, pour les ordonner, hein, on sait que c'est une permutation, on doit diviser par, on multiplie par 4 factoriels, on a 4 lettres, 4 chiffres, divisé par 2 factoriels de nombre de répétitions de la première, et sur 1 factoriel, c'est différent, fois 1 factoriel, c'est différent. On aura en tout 720K. Donc P de D est égal à 5 sur 9. D'accord? 720 sur 1280, 1296 et ça nous donne 5 sur 9. D'accord? On peut répondre, je pense, à cette question-là autrement. Ça veut dire, on a combien de cas pour choisir les deux premières faces 6, 6 fois 6. Et donc, il nous reste combien pour choisir les deux autres 5 fois 4, ça donne 720. Donc ça, c'est point à vérifier. Au final, un résultat banal, ça veut dire 4 points différents. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire les 4 points sont différents. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Pour choisir ces points-là, donc c'est un arrangement, d'accord, de 4 parmi 6. Et ça va nous donner combien? Avec bien sûr sans répétition. Donc ça sera 6 factoriels sur 5 factoriels, sur 4 factoriels. D'accord? Ça va nous donner, c'est 4 parmi 6, je veux dire 6 factoriels sur 6 moins 4 factoriels. Donc ça sera sur 2 factoriels, ça sera 6 fois 5 fois 4 fois 3. D'accord? Et là, on va obtenir au total un chiffre de 360 cas possibles. Sinon, on peut répondre autrement, c'est-à-dire pour choisir le premier cas, première, on va dire, face, ici on a en tout 6. Une fois cette face a été choisie, donc il nous reste combien? 5, puis il nous reste combien? 4, puis il nous reste combien? 3. D'accord? C'est un arrangement sans répétition. Et en tout, on aura 5 sur un résultat donc, de cette probabilité, donc c'est 5 sur 18. D'accord?